Roger Langlais, dans ce livre « L'armoire est pleine, le scandale des rapports enterrés de la République », le dernier chapitre est consacré aux musées, qui sont un lieu où l'on ne met pas simplement de vieilles choses, mais on met aussi des gens qui ont servi l'État et qui se recassent très très facilement à la tête des musées nationaux notamment. Ça, il y a eu des rapports là-dessus et on n'en entend jamais parler. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. La gestion, en fait, de tout le parc de musées, qui s'étend au-delà des musées proprement dit, parce que ça peut être le château de Versailles, qui sont des musées en eux-mêmes, et qui sont en fait un fromage national important, où on retrouve très souvent dans les conseils d'administration ou à des postes assez lucratifs des parents de ministres, et alors que ce soit des enfants, des époux, des épouses, voilà, et où on voit bien que là, il y a un monde de l'entre-soi qui est visiblement juteux, et quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que c'est un monde où on entretient des relations, des réseaux d'influence, et où aussi on peut s'enrichir, et parfois même profiter du mobilier national, du patrimoine, qui régulièrement constate la disparition de toutes sortes d'objets précieux. Voilà, qui se retrouvent dans des demeures plus ou moins privées ou publiques. Privées ou franchement privées. Parfois on en a même retrouvé dans des coffres de voitures de préfets, parce que ça peut aller jusqu'au préfet, qui a envie d'avoir tout à coup un vase napoléonien définitivement chez lui, par exemple. Et donc la Cour des comptes revient aussi régulièrement sur le sujet, et déplore donc la disparition d'objets du patrimoine national qui ne font l'objet d'un vrai traçage maintenant que depuis quelques années. Donc là aussi on voit quand même que ce fleuve continuel de rapports finit par avoir quelques effets. Voilà. Et alors, en termes de plus général, et qui touche à la limite, bon, bah, ça c'est quelques privilèges, c'est de l'argent ôté bien sûr aux citoyens et aux biens publics, mais ce qui est plus grave, c'est justement ce fait que le budget de la culture est contraint, que par contre les musées arrivent à garder leurs précarés et leurs subventions, parce que même des musées rentables, vous parlez notamment, vous donnez l'exemple, on ne va pas développer ici, mais du musée Rodin, qui était rentable et qui l'a été plus que rentable, il est devenu juteux grâce justement à des subventions de l'État dont il n'avait pas besoin. Mais par contre, tout ce qui est culture au sens de l'éducation populaire, au sens du financement des associations, est vraiment laissé à l'abandon et puis complètement dépouillé. Donc oui, on a cette situation, on a une mode des musées, on va dire. C'est vrai qu'en termes de fréquentation, par exemple le musée Rodin, c'est un des plus visités au monde, et où donc il y a un attrait touristique aussi important, beaucoup c'est des touristes étrangers, etc. Ça fait tourner beaucoup d'argent. Maintenant, en termes de traduction sociale, culturelle vraiment pour la population, là on s'aperçoit que on est de plus en plus là aussi dans le règne de la consommation. Et donc, par exemple, il faut avoir visité le musée Picasso, le musée Rodin, quel que soit ce qu'on en ait retiré intellectuellement, moralement, etc. Et donc, on n'a pas un travail en profondeur. Là. Les moyens donnés à la culture sont de plus en plus du côté des temples de la consommation. Bon. Alors je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, et il y a quand même des choses, mais on s'aperçoit quand même que l'argent est concentré là, et que bien évidemment, comme d'habitude, là où il y a beaucoup d'argent, eh bien, on a les affairistes qui sont là. Surtout aujourd'hui où on gère les musées comme des entreprises privées, où il s'agit de faire vraiment du chiffre. Et où on a, comme par exemple au musée Rodin, pendant très longtemps, pendant des années, une direction qui laissait voler des objets, qui refusait d'installer les portiques anti-vol alors que la Cour des comptes le demandait. Vous voyez, on avait là vraiment une espèce de concussion curieuse entre les gardiens qui regardaient ailleurs et la direction qui littéralement qui laissait faire. Bon. Et on a donc je le sais, des dirigeants en particulier de ce musée à une certaine époque qui aujourd'hui contemplent un horizon radieux sur des plages de milliardaires.